Le Signal de l'Océan, le podcast, une production du département d'Ille-et-Vilaine, épisode 2, le choix d'une BD engagée pour éveiller les consciences. Imaginez une petite commune balnéaire des années 70. Imaginez que pour faire face à l'afflux de touristes, elle décide de construire un complexe d'immeubles posé sur une dune à seulement 200 mètres de la plage. Imaginez enfin que l'océan grignote petit à petit la côte jusqu'à provoquer, une génération plus tard, la mise en péril des bâtiments et l'évacuation obligatoire de ses habitants. Tout cela est de la fiction, elle est racontée dans la bande dessinée Le Signal de l'Océan. Mais tout cela est aussi inspiré de faits réels. L'histoire du Signal, bâtiment résidentiel construit dans la commune girondine de Soulac-sur-Mer à la fin des années 60 et dont les résidents ont été obligés d'abandonner leur logement en 2015. Ces sujets brûlants que sont l'impact du tourisme de masse, l'érosion des côtes ou encore le réchauffement climatique sont le fil rouge de la 15e édition de l'exposition BD et Histoire présentée par les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Une manière de mettre en relief, à travers des documents d'archives et des planches de BD originales, les défis auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés sur nos 150 km de littoral brétilien. Et pour bien comprendre les enjeux mis en lumière par cette exposition des archives, plongeons dans l'histoire de la bande dessinée Le Signal de l'Océan. Mais avant d'aller à la rencontre du scénariste Pierre-Roland Saint-Dizier ainsi que des dessinateurs Joub et Nicobi, retrouvons Élodie Péton afin qu'elle nous en dise plus sur la sélection de cet ouvrage. Le choix d'une BD engagée pour éveiller les consciences. Bienvenue dans le deuxième épisode de ce podcast, création originale du département d'Ille-et-Vilaine. Bonjour, Élodie Péton, je suis chargée de mission aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine et vous vous retrouvez ici aujourd'hui dans la salle d'exposition Le Signal de l'Océan, une longue urgence. Cette BD, dans le cycle bande dessinée histoire, a été sélectionnée sur proposition et dans une volonté d'être inscrite dans un cycle lié à l'environnement. Cette exposition, donc Le Signal de l'Océan, traite du littoral et de tout ce qui peut s'y faire sur le littoral, à la fois l'urbanisation intensive ou pas, le développement du tourisme, l'exploitation par l'homme de son environnement, mais aussi et surtout les prospectives et la préservation de ce patrimoine naturel. C'est un travail vraiment en fait, de regard entre les archives qui sont sélectionnées autour de cette exposition et le propos même de la bande dessinée. Mettre en parallèle les planches originales de bande dessinée et des documents d'archives, c'est vraiment le principe même du cycle bande dessinée et histoire. Et surtout, ça permet de vraiment lier le propos à la fois du document d'archives et de ce que dit la planche de BD. Par exemple, à un moment dans l'exposition, on est plus sur le danger, sur les tempêtes. Donc on a une planche de BD qui est sans texte, mais qui nous montre toute cette dangerosité, on va dire, du moment, les vagues qui arrivent sur l'immeuble, l'orage. Et en contrepartie, on a des comptes rendus, des rapports qui nous parlent de cette volonté dans des communes, alors je pense notamment à Dinard, de mettre en place très rapidement des secours pour venir en aide à la population. Donc on a la planche qui est l'immédiateté, le moment où la tempête est là, et on a le document d'archives qui vient nous dire comment on réagit suite à cette catastrophe. Parce que les tempêtes, c'est pas forcément une catastrophe tout le temps, mais ça peut aussi créer des dégâts. Et donc on a notamment ce parallèle dans l'exposition. Bonjour, je m'appelle Pierre-Roland Saint-Dizier, je suis scénariste de BD depuis bientôt 20 ans. Chaque été, avec ma famille, j'allais au bord de l'océan
J'ai ce souvenir, un peu comme une Madeleine de Proust, de mes châteaux que je construisais au bord de la plage, mes châteaux forts contre la mer. J'étais convaincu que j'allais résister contre l'océan, et voilà. Ces souvenirs-là, je les ai toujours gardés. J'ai toujours eu plaisir à me rapprocher de la mer. Et c'est à cette occasion-là, en 2009, donc, que je me suis baladé un peu par hasard près de Soulac. Et j'ai découvert, à côté de ce village, cet immeuble au milieu de rien. Et cette avenue, 4 voies qui desservait cet immeuble et il n'y avait rien d'autre. Et ça m'a interpellé. Là, franchement, il y a eu un tilt, un déclic dans mon cerveau. Et j'ai donc, je me suis renseigné, je suis allé sur Internet, voilà, et j'ai découvert l'histoire du Signal, de cet immeuble construit dans les années 60, avec le développement du balnéaire, etc., etc. Je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas en faire une bande dessinée. À la fois, il y avait cette histoire qui m'interpellait. J'essayais d'imaginer cet immeuble qui était à l'époque bien loin de la mer. Et puis, c'est tragique, en fait, cette histoire, puisque cette mer qui inexorablement s'est rapprochée, a grignoté la dune, et puis finalement, au point que les gens ont dû quitter cet immeuble. Et je sais que ça a été aussi un drame humain, puisque forcément, j'ai fait des recherches aussi, j'ai lu des articles, certains d'ailleurs, on les trouve dans l'exposition. Et donc c'était à la fois une histoire, une aventure humaine et en même temps environnementale. Il y a vraiment un message derrière que je voulais aussi raconter à travers cette histoire. Ici, on est bien sur la question du réchauffement climatique, de l'érosion des côtes, de l'augmentation du niveau de la mer, des tempêtes, etc. Donc il y a eu un gros travail, avant même d'écrire le scénario, de lecture, d'échange avec le Conservatoire du littoral, parce que pour le coup, je voulais aussi que ça soit crédible, cette histoire. Et ça m'a permis évidemment d'enrichir le propos, même si j'insiste toujours, je suis d'abord un raconteur d'histoire, et je raconte d'abord une histoire. C'est vrai que le titre n'est pas anodin. Forcément, le signal de l'océan, on peut l'interpréter de diverses manières. Et évidemment, on fait écho, pour ceux qui le connaissent, au bâtiment Le Signal, qui effectivement, pour le coup, porte bien son nom. Alors évidemment, j'ai grossi le trait. Le Poséidon, c'est un énorme complexe. Derrière, il y a aussi une résidence hôtelière, il y a un camping, etc., etc. Donc j'ai grossi le trait. C'est en même temps nécessaire, avec des personnages aussi qui ont du caractère, sans tomber sur le côté manichéen. Il n'y a pas d'un côté les bons et les méchants, de l'autre. Et on se rend compte avec le personnage principal, Fabrice, fils du maire, et qui est farouchement opposé, évidemment, et contre son père par rapport à ce projet, et qui finalement, quand il est aux commandes de la ville, enfin de Malborough, se rend compte que ce n'est pas si facile, et que son père, au départ, voyait bien, en voulant développer l'économie locale, en évitant que le village se dépeuple, etc., etc. Bonjour, Joub, je suis le dessinateur et le coloriste du livre Le Signal de l'océan qui sert de base pour l'exposition aux archives départementales. Bonjour, je suis Nicobi, donc moi j'ai participé au livre Le Signal de l'océan en faisant le découpage de l'histoire, c'est-à-dire en transformant la matière écrite en une matière dessinée. Donc j'ai fait une espèce de petit dessin de mise en place qu'on appelle un storyboard que j'ai ensuite transmis à mon camarade. J'utilise beaucoup d'ocre et puis du bleu qui a une couleur complémentaire. Donc souvent c'est la base de mes livres. Donc pour moi la couleur elle sert à appuyer la narration. C'est-à-dire c'est pas du coloriage, c'est pas là pour être forcément très beau. En fait notre boulot de créateur il est beaucoup là-dessus. C'est-à-dire toujours amener quelque chose de très lisible pour que le lecteur ne soit jamais perdu. Donc c'est dès le départ sur la disposition des bulles, sur le dessin effectivement qui doit être pertinent, et la couleur pour moi elle est là-dessus. Et en plus là on avait quand même quelques scènes d'ambiance, des tempêtes ou des choses comme ça, où là je casse un peu ma palette et du coup voilà, j'essaye de, toujours en gardant cette idée de lisibilité, mais d'amener des ambiances un petit peu différentes. Là, on est devant une planche qui est au tout début du récit, c'est la 3e planche de l'histoire.
Et en fait, elle fonctionne un peu comme un résumé de ce qui va se passer dans le livre. On voit un petit gamin qui est en train de construire un château de sable. Ses parents s'interrogent sur des gens en costard-cravate qui sont en haut des dunes, avec ce qui semble être une carte ou un plan en main. Et en fait, on comprend qu'ils sont en train de réfléchir, de définir l'endroit où sera installé le fameux complexe qui va servir de trame à toute l'histoire. Et le petit gamin, dans le même temps, voit la marée monter et ces châteaux de sable réduits à néant par une vague plus forte que les autres. Donc ça nous amusait pas mal, ce petit parallèle entre les deux, et presque de résumer en fait l'histoire juste sur ces quelques images. Gratuite et accessible à tous, vous pouvez profiter de l'exposition Le Signal de l'Océan, une longue urgence jusqu'au 29 avril 2022 aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Une version itinérante est également présentée jusqu'au 23 mars à la médiathèque de Plaine-Fougère, avant de se déplacer au sémaphore de la Pointe du Groin à Cancale du 9 avril au 7 mai prochain. Toutes les informations utiles sont à retrouver sur le site archive.ile-et-vilaine.fr. A très vite pour le 3e épisode du Signal de l'Océan, le podcast. Nous nous retrouverons sur les côtes brétiliennes pour faire le point sur la situation sur notre littoral. Ce sera aussi l'occasion de voir concrètement sur le terrain les actions entreprises par le département d'Ille-et-Vilaine pour faire face à l'inéluctable érosion des côtes et montée des eaux.